Allô, très chers frères et sœurs, shalom, 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 shalom. Dans le cadre du projet Terre de Refuge, et Longona Yesu, hein, ensemble avec Jésus, j'aimerais partager avec toi ce petit message d'encouragement. Là, je suis au bord du fleuve, vous voyez comment c'est beau, vous voyez comment c'est très beau, c'est très beau. Tout ça, c'est Dieu qui a créé. Dieu, il est bon. Hein, c'est lui qui nous a créés. Il a créé le ciel, la terre. Voilà, quand tu contemples ce paysage du fleuve, tu contemples ce paysage du fleuve, tu vois la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui nous a créés. Et il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous abandonner. Et c'est lui qui régente le monde, c'est lui qui dirige le monde dans sa divine providence. Bien-aimé de Dieu, il est temps, compte tenu des événements, compte tenu de tout ce que nous traversons, compte tenu de ces fléaux, compte tenu de cette psychose mondiale due au coronavirus, il est temps de méditer un peu, de savoir discerner. Voilà, discerner. Voilà, il est temps de rentrer dans la logique du royaume des cieux, qui est d'abord la logique de la repentance. Jésus-Christ, quand il est venu, dit répentez-vous, répentez-vous. Même Jean baptisé, répentez-vous. La logique du royaume, c'est la logique de la repentance. Il est temps de s'asseoir un petit peu, de regarder sa vie. Voilà. S'il y a tous ces fléaux, il faut voir un peu l'histoire de la Bible. Quand il y avait des fléaux, c'était dû à un mauvais comportement du peuple. C'était dû à des abominations. À travers le monde, les gens sont dans la distraction. À travers le monde, les gens sont dans le péché. Voilà. Alors Dieu parfois permet des situations comme ça pour que les gens rentrent à lui, pour que les gens reviennent vers lui. Voilà, revenez à Dieu, hein, prêtez l'attention à Dieu. Dieu permet des circonstances pareilles pour que son peuple puisse revenir à lui, pour que son peuple puisse prendre conscience que c'est lui Dieu, hein, c'est lui seul qui a la décision, c'est lui qui a le dernier mot. La logique du royaume des cieux, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la logique des apparences trompeuses, hein, c'est-à-dire la mort apparente, mais c'est la vie réelle. Le désordre apparent, mais c'est l'ordre réel. La tristesse apparente, mais le bonheur, la joie réelle. La désolation apparente, mais c'est derrière ça, il y a le bonheur. Voilà, Dieu a un plan merveilleux pour nous, pour l'humanité. La Bible dit dans Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a un plan merveilleux pour l'humanité. Dieu, il a résolu le problème de péché. Il a résolu le problème de péché au monde de Golgotha quand son Fils est mort. Voilà, il a constitué pour nous une provision infinie de grâce et de miséricorde. Il n'y a qu'à aller puiser à cette provision. Il est temps de monter avec Jésus-Christ au monde de Golgotha pour puiser à cette provision-là. Dieu ne se fatigue jamais de nous. Voilà, il veut toujours que nous puissions revenir à lui. Il veut que nous puissions ouvrir nos cœurs pour accepter son amour, ouvrir notre vie à lui, pour que nous puissions l'intérioriser, accepter Jésus-Christ dans sa vie, hein? Faire entrer Jésus-Christ dans sa vie, qu'il puisse diriger sa vie. Voilà, ça ne sert à rien de s'entêter de diriger soi-même, ça ne sert à rien de s'entêter de mener sa vie comme on veut, suivant ses instincts, suivant ses sentiments. Non, laisse Dieu diriger ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ, il va bien te diriger. Il est temps de revenir à Dieu, de revenir à Dieu. Voilà, la Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Voilà, le désordre c'est dû à l'œuvre du malin. Le désordre c'est dû à l'œuvre du diable. Voilà, voilà. La Bible rajoute, mais le Fils de l'homme est venu pour que ses brebis aient la vie et une vie abondante. Voilà. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut que nous puissions vivre dans la plénitude. Voilà. Tout ce qu'il y a. La peur, c'est l'œuvre du diable. Le diable sème la peur à travers les événements. Il sème la peur, la désolation à travers les événements pour que nous puissions avoir peur, pour que nous puissions perdre l'espoir, pour que nous puissions perdre la foi. Il est temps de se relever, de reprendre vie, de reprendre notre vie de foi, hein, d'espérer en Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ et de crier à lui. Voilà, de crier à lui. Hein. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Personne n'a crié à Dieu et Dieu n'a pas répondu. Dieu n'est pas sourd d'oreille. Ce sont nos péchés qui empêchent, qui mettent une distance entre nous et Dieu. Voilà. Mais une bonne nouvelle pour toi, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, c'est que Jésus-Christ est la solution au problème du péché de l'humanité. Revenez à Jésus-Christ.
tombe à ses pieds et demande-lui pardon. Tu vas rentrer dans la communion avec le Seigneur. Dieu va t'accueillir dans ses bras comme l'enfant prodigue. Son père l'a accueilli dans ses bras et il va sauver l'humanité. Ne voyez pas les apparents des événements, toutes ces histoires, toute cette psychose de coronavirus. Ça va passer. L'essentiel, c'est de revenir à Dieu, de crier à Dieu, de demander de l'aide à Dieu. Il va intervenir et il va confondre. S'il y a même il y a eu un complot, il va confondre les mauvais, il va confondre les méchants. Voilà ce que j'avais comme message à partager avec toi. Alors, je vais prier avec toi. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, je vous confie la personne qui suit cette vidéo. Entrez dans sa vie, manifestez-vous à elle pour qu'elle puisse se convertir, pour qu'elle puisse vivre la repentance, pour qu'elle puisse se réaliser. C'est important de revenir à vous, de revenir à Dieu, hein, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de se repentir, hein, de monter au mont de Golgotha pour puiser à cette provision de grâce infinie, de grâce et de miséricorde. Merci tendre Père, merci Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alors, si vous avez aimé le message, vous voulez partager quelque chose, vous voulez soutenir le projeteur de refuge, n'hésitez pas à nous contacter à plus 243 81 517 24 19. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, à la prochaine occasion. Bye.